Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu des épisodes dans ta vie qui t'a servi comme leçon? Si la réponse est oui, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo avec moi parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé récemment avec moi la semaine dernière et quelles leçons j'ai en tiré. Donc j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Coach Gab, Gabriel Augusto, et dans cette chaîne, je t'explique et je te montre un peu mon quotidien et les leçons que j'en ai tirées de ma vie afin de t'aider à atteindre tes objectifs. Ce qui s'est passé avec moi récemment, c'est que c'était quelque chose qui aura pu être très grave, qui aura pu vraiment me coûter la vie. Et j'en ai en tiré des leçons que j'aimerais partager avec vous, j'aimerais partager avec toi. Et ce qui s'est passé avec moi la semaine dernière, c'est que j'ai eu un accident en vélo, donc à Paris, et je n'avais pas de casque. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que je suis tombé en vélo. Donc j'ai un vélo, j'ai un VTT qui est assez grand, qui me sert beaucoup pour me déplacer dans Paris. Et ce qui s'est passé, c'était aux alentours de 22 heures du soir. Euh, je suis sorti de la piste cyclable. J'ai perdu le contrôle, il y avait un trou dans la chaussée. Et j'ai volé par-dessus de mon vélo. Et je suis tombé par terre. Et j'ai tapé ma tête et mon visage contre le sol. Donc quand ça s'est passé tellement rapidement, en à peine une seconde comme ça, j'étais déjà par terre. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai mis mes mains d'abord, et ensuite mon épaule a tapé le sol, et ensuite j'ai ma tête qui a tapé le sol, et mon visage. Donc ça m'a coûté quand même un point de suture. J'ai dû finir à l'hôpital, aux urgences. Mais Dieu merci, enfin, rien de grave. Rien de grave. Euh, C'était quand même quelque chose qui... Ça s'est passé très rapidement. Et je pense que dans la vie, c'est pareil. Ça veut dire que en, en un claque d'œil comme ça, en un, en un claque de doigts, ta vie, elle peut basculer. Et à ce moment-là, j'ai été sonné, j'ai pas perdu connaissance. Et une personne m'a aidé. Et en fait, j'avais tapé mon visage par terre. J'étais légèrement un peu sonné, mais ça allait. Et ma première question, c'est comme il est mon visage, est-ce qu'il est gonflé? Je pensais au pire. Quand ça arrive ce genre d'accident, je pense que on est tous pareils. Nous sommes des êtres humains et nous pensons au pire. Donc, j'ai pensé tout de suite, je me suis fracturé le crâne, le visage, etc. Les pompiers sont venus, j'étais aux urgences et au final, j'avais juste la pommette qui était ouverte. Et ça m'a coûté un point de suture. Et ce que je vais faire avec toi dans cette vidéo, c'est que je vais te partager les leçons que j'en ai en tirées de cet accident qui aura pu être grave pour moi et qu'est-ce que je voudrais partager avec toi. Si t'es pas encore inscrit sur la chaîne, euh, abonne-toi, mets un like, ça te prend une demi-seconde pour le faire et si tu le fais, ça me va faire énormément plaisir. Je suis en train vraiment d'essayer de bâtir une communauté ici sur YouTube, car mon but vraiment, c'est d'être une personne très authentique ici dans mes vidéos, sur ma chaîne, de t'apporter un maximum de valeur, de t'expliquer un peu et de te partager mon quotidien et les expériences que j'en ai tirées dans ma vie, et notamment des choses comme ça qui peuvent m'arriver, et de mon passé et lié au sport afin que ça puisse t'aider à atteindre tes objectifs. Donc j'ai noté plusieurs points que je voulais voir avec vous. Le premier point, c'est que je n'avais pas mon casque. J'avais bien mes lumières devant, derrière de mon vélo, mais je n'avais pas mon casque. Et ça, c'est quelque chose de très important. Avoir une protection peut vraiment te sauver
la vie, mais peut aussi te sauver de blessures. Et vous allez voir, on va faire le parallèle, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je veux faire le parallèle avec le sport, avec la salle de sport, avec la musculation, de qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon de cet accident, et qu'est-ce que je pourrais peut-être t'expliquer dans cette vidéo. Un simple casque, ça prend vraiment même pas 15 secondes pour le mettre, et ça peut sauver une vie. Et dans la musculation et dans le sport, une chose qui est importante aussi, ce sont les protections. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que un des points que j'ai pu noter et que j'ai pu voir en salle de sport, ce sont des gens qui s'entraînent sans protection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux très bien t'entraîner sans protection. Mais quand je vois quelqu'un qui va tester un max, qui va s'entraîner avec des charges extrêmement lourdes, il n'a pas de protection, ni de genouillère, euh, il n'a pas de ceinture, il n'a pas un partenaire qui va venir le parer derrière, qui va l'aider. Ça peut te coûter des mois et des mois d'arrêt d'entraînement. Combien de fois j'ai vu des gens qui se sont blessés à la salle de sport tout simplement parce qu'ils ont oublié de mettre une foutue ceinture, une genouillère, ou d'avoir un ami pour les aider à les parer. Combien de fois? Combien de fois j'ai vu des gens qui se sont retrouvés sous la barre, du développé couché, en train de demander de l'aide? Tu vas tester un max, appelle quelqu'un, demande de la sécurité, ce n'est pas un problème. C'est même bien d'avoir quelqu'un qui sera derrière pour pouvoir t'aider, t'assurer. Tu vas à la salle de sport, emmène tes protections avec toi, ça ne coûte rien, une genouillère, ça va t'aider. Ça peut peut-être te sauver d'une tendinite qui peut mettre des mois à se guérir. Et c'est la même chose avec moi. Maintenant, j'ai compris que, et pourtant j'avais un casque, sauf que je l'avais oublié à la maison. Et en fait, c'est des choses banales, mais qui sont très importantes. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours. Tu rentres dans la voiture, mets ta ceinture. Tu vas faire un voyage en bus. Si tu as la possibilité de mettre la ceinture, mets la ceinture quand même. Tu vas prendre l'Uber, mets la ceinture. Ça ne prend vraiment 10 secondes pour le faire. Et en fait, ça m'a fait comprendre que les choses simples comme ça, qui peuvent sauver notre vie, le côté protection est très important. Se protéger tout le temps. Et c'est une chose parfois qu'on oublie. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut sauver notre vie. Donc pense à cela. Quand tu vas à la salle de sport, ramène l'équipement avec toi. Quand tu vas te défier à pousser des charges lourdes, demande à un camarade, à quelqu'un de te parer, d'être là pour toi et de pouvoir t'aider. Ok? Euh, Autre chose aussi que je voulais voir avec vous, c'est que j'ai pris une décision. Ça fait déjà longtemps que je l'avais prise, et maintenant c'est sûr que elle est prise tout le temps dans ma vie, c'est que je ne passerai jamais le permis moto. Après cet accident, je ne passerai jamais le permis moto. Et c'est pas la première fois que j'ai un accident en vélo. J'ai déjà eu un accident en vélo quand j'étais petit. J'avais 7 ans et je me suis fracturé la radio et la ulna, donc mon avant-bras. Et donc, euh, c'était très compliqué aussi. Donc, permis moto, jamais. Je préfère ne pas prendre le risque et ne pas passer le permis moto. Au moins, comme ça, au moins, je vais éviter de. La moto sur les deux roues, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Là, en espace d'une seconde, boum, j'étais par terre. La tête par terre. Et heureusement, j'ai mis un seul point de suture. J'avais une coupure d'1 centimètre. Ça aurait pu être pire. Autre chose maintenant que j'ai noté, que je voulais
partager avec vous, c'est la musculation m'a sauvé. Pourquoi je dis ça? Et aussi l'hiver. L'hiver, pourquoi? Parce que je suis tombé, il fait froid maintenant, j'avais ma veste, ma doudoune, j'avais quand même un bonnet, mes gants. La doudoune m'a un peu protégé. Je pense que ça aurait été en t-shirt ou en débardeur, ça aurait été pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon épaule a tapé le sol. J'ai eu mal à l'épaule, j'ai toujours un petit peu mal, mais ça va. Mais le médecin, il m'a dit, vous avez la chance que vous êtes musclé. Parce que, a priori, bah, votre épaule, la façon dont vous êtes tombé, votre épaule a dû taper le sol. Et donc, la musculation et la masse musculaire m'a amorti la chute. Et j'ai de la chance. Et c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai déjà entendu des cas où des personnes très musclées ont eu des accidents et sa masse musculaire l'a sauvé. Puisqu'il s'était après une fracturé une côte, je crois. Il était tombé de, je sais pas combien d'étages, une histoire comme ça. Et comme quoi, la musculation peut sauver des vies aussi, c'est très important. Et je suis très heureux et très content que mon épaule et que les élévations et que tout le travail que j'ai fait au niveau des épaules m'a aidé quand même si j'ai un peu mal, mais c'est surtout musculaire. Et là déjà, ça va mieux. Donc la masse musculaire m'a beaucoup aidé dans cet accident que j'ai eu. Le muscle, il te protège. On voit ça dans le football, par exemple. Comme on peut expliquer que les footballeurs comme Neymar, qui se blessent tout le temps, et comme Cristiano Ronaldo, qui se blessent très peu, bah, tout simplement, on voit la différence de masse musculaire entre les deux. On prend des footballeurs comme Hulk, un Brésilien qui est extrêmement musclé, il se blesse très rarement aussi. Autre chose que j'ai noté, c'est soyez patient. Je vais être patient quand je vais conduire mon vélo maintenant. Je ne vais plus essayer de sortir de la piste cyclable, de doubler, etc. Patient. Patience, patience, patience. Comme la musculation. C'est un marathon, pas un sprint. Je suis là pour prendre plaisir et pour évoluer à mon rythme et surtout avoir de la constance. Je ne veux pas accélérer d'un coup et risquer de tomber. Je ne veux pas pousser une charge trop lourde d'un coup et risquer de me blesser. C'est la même chose, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et maintenant, à chaque fois que je prends le vélo, je me dis, tranquille, pas la peine d'accélérer, laisse les autres te doubler. C'est pas un problème. S'ils sont dans une course, s'ils veulent rouler super vite, c'est pas un problème. Et moi-même, j'étais comme ça. Et c'est pareil pour la musculation. Laisse les autres pousser, laisse les autres se charger. Laisse les autres vouloir faire des folies pour vouloir dépasser les autres. On n'est pas dans une compétition. On est dans un marathon. Vois ça sur le long terme. 10, 15, 20, 30 ans. J'en ai 14 ans de musculation. Et on voit la maturité maintenant que j'ai gagnée. Quoi d'autre point que j'ai noté? Donc voilà, la musculation, prends ton temps. L'importance de l'échauffement en musculation, c'est très important. Prends ton temps pour bien t'échauffer. Prends ton temps pour faire ta gamme montante, de monter tes séries, monter tes charges. Prends ton temps sur tes temps de repos. Prends ton temps. Va à la salle pour kiffer. Fais les choses bien. Ça, c'est important. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, ce sont qu'en fait, là, dans mon accident, je n'ai pas su appliquer ce que j'ai toujours appliqué dans la musculation. J'ai toujours été quelqu'un dans la musculation qui a fait attention aux blessures, attention à la technique, attention à l'échauffement. Et je me suis blessé seulement 2 fois. En 14 ans d'entraînement, il y a eu 2 fois où je me suis blessé. Et la deuxième fois, ça n'a pas été de ma faute. Enfin, si, mais
Deuxième fois, j'étais parti dans une salle de power, et j'ai fait du power avec un pote, et c'est lui qui m'avait coaché en power, parce qu'il faisait du powerlifting. Et en fait, il m'a fait monter très vite mes charges, chose que j'avais pas d'habitude. Résultat, tendinite au genou droit pendant plus de 3 mois. Et la première fois, je me suis blessé parce que, la même chose, mais j'avais à peine 2 ou 3 années d'entraînement. Je me suis blessé à l'épaule parce que j'ai fait du tirage vertical trop lourd avec une mauvaise technique. Tendinite à l'épaule gauche pendant 2 mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, j'ai pas été assidu comme j'ai toujours été dans la musculation. Ce que je vois le plus souvent, les gens, après plusieurs années d'entraînement, ils se blessent plusieurs fois. J'en ai 14 ans d'entraînement, je me suis blessé seulement 2 fois. J'ai toujours fait attention, j'ai toujours eu dans ma tête que c'est un marathon, pas un sprint. C'était tout dans cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous, avec toi. Je vais te partager un peu mon histoire là, qu'est-ce qui s'est passé, la leçon dont j'en ai en tiré et l'importance des équipements et de la protection, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit en musculation. Prends ton temps, pense à cela, c'est important de prendre soin surtout et de se protéger avant tout et d'être patient. Dieu merci, je vais bien, ça aurait pu être pire. Le médecin il a même pensé que ça aurait pu être un trauma crânien. J'ai pas perdu connaissance, j'ai tapé mon visage, pas mon crâne heureusement, mais j'en ai tiré pas mal de leçons que je vais garder pour toute ma vie. Et je voulais partager ça avec toi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner. Ça va me faire plaisir. Et on fait monter la chaîne. Je te dis à la prochaine vidéo. C'était Coach Gab. Bye bye.